Salut à tous, aujourd'hui petit unboxing encore de d'Ibersoft, donc un shop asiatique. Donc c'est un shop sur lequel vous trouverez pas mal d'articles sur l'équipement et les accessoires. Le seul défaut de ce site, c'est que leurs stocks ne sont pas à jour en fait. C'est un peu galère. Donc les stocks ne sont pas remis à jour et du coup quand vous passez une commande, il arrive que de temps en temps des articles soient en stock sur le site mais qu'ils ne le soient pas en réalité. Du coup ce qui fait que vous vous retrouvez avec un, voire deux, voire peut-être plus d'articles en moins. Ce qui m'est arrivé à moi, donc à la base j'avais commandé aussi un map pour mettre sur mon gilet. Évidemment, le principal truc de la commande, évidemment, hors stock. Donc ça me fait un peu chier. Bon, ils vous préviennent quand même. Ça, c'est encore un minimum, je trouve. Donc voilà, donc c'est un shop. Les prix sont un peu plus élevés que ceux qu'on trouve habituellement sur les shops asiatiques, mais en contrepartie, vous n'avez pas de frais de port. Et les délais de livraison sont assez longs. Il faut compter entre 2 semaines et un mois. Moi j'ai commandé ce colis le premier dimanche d'octobre, on est le troisième c'était hier, ouais, donc 2 semaines, 2 semaines c'est ça, j'ai attendu 2 semaines pour l'avoir. Bon, c'est pas dramatique non plus, mais bon. Donc petit colis, hein, emballé dans une petite enveloppe cartonnée et avec du bulle gomme à l'intérieur. Donc c'est pratique, moi j'aime bien faire joujou avec. Donc voilà, donc j'ai commandé essentiellement du petit gear pour mon gilet que je suis en train de finir ma tenue. Et comme d'hab, quelques patchs avec. Et je crois que c'est tout. Et voilà, bon, vous verrez bien. Donc, on va se le faire avec un petit couteau de lancer. Normalement, si tout va bien, vous verrez un couteau différent à chaque unboxing. Ah bah ça s'ouvre tout seul. Et merde. Voilà, parce que j'en ai énormément. J'adore ça. Et puis vu que je suis parti en Corse juste après le mois d'août, j'ai eu le temps de me ramener une belle petite collection, puisque là-bas vous en trouvez dans les magasins de souvenirs. Costaud quand même. Hop. Donc, je pourrais faire ça comme un bourrin, on va faire ça comme un bourrin. Donc on commence tout de suite. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà. Donc ça, oh c'est bien protégé en plus. Ça c'est une V-Lite. Voilà, je l'aurais plus gros quand même. Une petite V-Lite qui ira sur mon casque. Donc j'ai pris couleur vert normalement. Voilà. Voilà, donc vous avez le mode fixe et le mode clignotant. Voilà, avec du petit velcro à l'arrière. Ça c'est bon, ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ici? Oh putain. Ah oui, oh, alors ça c'est un truc que j'attendais depuis longtemps. C'est des espèces de... Alors ils appellent ça stick holder. Donc c'est des petits bouts avec du velcro derrière, bout de tissu avec du velcro derrière, et vous avez des emplacements pour ou scialume ou stylo ou... Enfin, moi je vais surtout m'en servir pour mettre mes cartouches de fusil à pompe dedans. Je sais pas si vous voyez bien, normalement ouais, je sais pas. Voilà, donc j'en avais deux doubles, enfin deux avec 3 emplacements dessus. Oh, ils sont plus gros ceux-là. Et un simple, voilà. Donc c'est avec du velcro derrière. Donc, vous avez les modes, vous avez ceux avec les passants molles derrière, enfin les attaches molles. Vous avez ceux du velcro. Donc, moi j'ai pris du velcro parce que j'ai acquis il y a 2 mois à peu près un magnifique 5.11 Tactec plat de carrière. Du coup j'ai du velcro devant et derrière. Donc du coup je vais me mettre dessus. Au passage très bon gilet qui coûte cher, c'est vrai, ça fait mal au cul, mais on sait pourquoi une fois qu'on l'a essayé. Ensuite, une... Ouh, merde, je défonce toujours tout. Une poche radio de chez TMC. Voilà. Courte, c'est pour mettre un Midland dedans. Je voulais pas la longue parce que sinon la radio elle se pomme dedans. Donc voilà. En OD, toujours, hein, comme d'hab. Ensuite, bon, ça ne doit pas vous étonner. Des petits patchs. Donc j'en ai un petit comme ça. J'arrive à le sortir.
Hop. Et un deuxième. Ce chat, pourquoi ils ont mis le petit dans le plus gros? Voilà. Donc c'est des tout petits patchs, comme ça vous avez une tête smiley un peu qui fait un peu peur, enfin censé faire peur. Et vous avez un autre, c'est un smiley gentil. Alors j'ai pris ça parce que je suis toujours cool, je suis en train de déconner. Du coup ça allait bien avec moi. Ensuite j'ai pris un patch. Alors ça si je me trompe pas, c'est ceux qui ont les Navy Seals sur leur équipement. Je sais plus ce que ça veut dire, par contre, c'est la croix des chevaliers ou un truc dans le genre, je sais plus, il faudra que je vérifie. Et ensuite, un patch, alors ça c'est un petit délire, Get the fuck out of my country. Voilà, c'est surtout un petit délire avec un pote. Donc voilà, on en a chacun. Ensuite. Ouh, mais c'est pour le truc là. Ah, oh, putain, il y a des trucs que j'avais oublié. Alors ça c'est une... Si je me trompe pas... Putain, j'aiguise la lame, putain. C'est une Dump Pouch, version un peu XXL. J'en ai pris une la dernière fois aussi sur Shooter Combat Gear. Je voulais une courte et une longue. Donc je suis TMC toujours. Pour quand même du bon matos. Voilà, une grosse. Avec un rabat avec velcro. Putain. Il rentre 40 chargeurs dedans. Donc voilà, en OD toujours. J'ai plus de place. Et ça, alors est-ce qu'il y a pour derrière? Non, c'est bon. Donc vous voyez la pochette cartonnée sur le dessus, quand même épaisse, et du papier bulle à l'intérieur. Pour ceux à qui ça amuse, dont moi. Et ensuite, dernier article, toujours de chez TMC, j'ai pris une sonde d'un point, donc élastique. Ça respire la solidité quand même. Voilà, un point, donc ça ce sera pour ma deuxième M4. Et voilà. Donc j'en ai eu pour un total de... Donc dehors le map aussi en OD que je devais foutre derrière derrière mon gilet. Je n'ai pas eu. On va voir, je vais m'occuper d'eux. Et voilà, donc pour le tout... Voilà, on va essayer de tout foutre proprement ici. Voilà, donc en tout je crois que j'en ai eu pour, avec le map compris, 82 € et des poussières. Donc sans frais de port, c'est un peu ça qui est bien. Voilà, donc je crois que le map était à 30 €, donc ça doit me faire ouais, je sais pas, une cinquantaine d'euros. Voilà, ceux que j'ai payé le moins cher, c'est les tout petits patchs, hein, je crois que c'est 2 € l'un. Ceux-là, j'étais à 4,50 € ou 5 € l'un. La V-Lite, c'était 11 €. Ça, c'était 3,50 € je crois, pour les cartouches de fusil. La poche était à 8 ou 9 € il me semble. Dump Pouch était à 10 ou 12 € je crois. Et la sangle était à 9 € des poussières. Donc, alors je l'ai pris en Atax FG parce qu'il n'y avait plus en OD. Plus d'OD et il y avait du... Il n'y avait même plus de Ranger Green ou du kaki ou un truc qui ressemblait à ça du moins. Puis après je voulais pas prendre de coyote ou quoi, sinon après ça faisait un peu con sur ma tenue. Du coup je me suis pris en Atax. Hein. C'est un camo que j'aime bien aussi. Donc voilà. Donc ouais, total de 92 €, 82, 83 € des poussières avec 2 semaines d'attente pour la livraison du colis. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse et puis à la prochaine les gars.